Bonjour à toutes et à tous, comment allez-vous aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai décidé de commencer une nouvelle série de vidéos consacrée à des toiles, des livres, des éléments liés à la broderie qui traînent dans mes tiroirs et j'ai décidé de les remettre en lumière afin de vous présenter les trésors qui dorment dans mes armoires. Aujourd'hui, je vais commencer par vous présenter deux toiles que j'ai achetées maintenant il y a déjà quelques années. Donc la première toile que je vais vous présenter, c'est cette toile-ci. Donc c'est un motif que j'avais acheté à l'époque, je pense, sur Tapestry Market. Je le trouvais très joli au niveau du camailleux de couleurs, du motif, c'est une scène un peu onirique avec ces couleurs un peu surréalistes, la grande lune et surtout le ciel de nuit magnifique qui était là derrière. Donc, je vais vous présenter la suite de la toile. Donc, je ne vois pas de plan pour cette toile, peut-être à l'intérieur. Ah oui, le voilà. Donc, voilà le plan. Donc, le plan est plus petit que la toile en lui-même. On voit que c'est une toile qui fait 173 points de large sur 280 points de long. Oui, le papier est un peu récalcitrant. Voilà, et elle comporte au total 29 couleurs. Donc les symboles sont relativement clairs les uns par rapport aux autres. Le seul point où il faut faire un peu attention, c'est ici, la nuance entre le rouge et le rose. Enfin, quoique, quand on voit dans cette zone-ci, ça a l'air d'être quand même relativement clair au niveau du patron. Alors, ensuite, je vais vous montrer la toile. C'est une toile en 11 CT. On regardera les couleurs après. Donc, comme je vous ai dit, c'est déjà une assez grande toile. Donc, la voilà. Donc, il y a deux aiguilles ici qui sont fichées dans le tissu. Et voilà, elle est pliée depuis longtemps, donc forcément j'ai un peu du mal à la déplier. Donc, toujours les 29 couleurs, comme annoncé. Je vais essayer de la déplier un petit peu, histoire qu'elle ne se rabatte pas sur moi tout le temps. C'est une toile que j'avais achetée de mémoire, pas très chère, lors d'une grosse promotion sur un site. L'impression est quand même relativement claire. Et la toile, malheureusement, est un peu saturée dans le bas. Quand on voit ici, ouais, donc l'encre est quand même passée au travers. Et par endroits, on voit que les motifs sont un peu flous, notamment ici, toute la zone du bas, avec ces carrés de couleurs un peu flous. Mais dans l'ensemble, je trouve qu'elle est quand même lisible. C'est une toile avec des zones un peu confetti et quelques blocs, surtout pour le ciel de nuit. Alors, je vais vous montrer maintenant les couleurs. Bon, je vais faire ça sur la page de présentation, vu que la toile est saturée. Donc, il y a une natte, à mon avis, ça doit être du 939, un bleu marine comme ça. Et vous avez les couleurs qui sont ici. Voilà, comme je vous ai dit, de magnifiques couleurs. Oui, ici, ils sont récalcitrants ce matin. Donc voilà la première partie des fils avec ici tout un ensemble de bleus magnifiques, dans ce bleu roi extraordinaire, vibrant. Et ici, vous avez une série de bruns, de jaunes. D'ailleurs, ici, avec un très très beau jaune doré. Et voici la suite des couleurs où on retrouve également des bleus, des jaunes et des bruns. Voilà. De très très belles couleurs. Maintenant, le problème, c'est
cette tresse où je me rends compte qu'il n'y a aucun papier, il n'y a rien du tout. Donc j'ai vu sur le motif, je vais reprendre le patron qui est plus petit, ce sera plus facile à manipuler. Voilà, il y a la zone 17 qui est vraiment la zone couleur dominante, la couleur qu'on trouve le plus sur la broderie. Et la zone 17, eh ben, c'est du 939, comme je viens de le dire. Donc cette grande tresse de fil supplémentaire, eh ben, c'est du 939 pour faire le fond de la toile. Voilà, ça c'était cette première toile que je voulais vous présenter aujourd'hui. Donc comme je vous ai dit, c'est une toile que j'ai achetée il y a déjà plusieurs années, vraisemblablement chez Tapestry Market, et qui dort dans mes armoires. Je la redécouvre en même temps que vous, les couleurs sont magnifiques. Juste dommage que la toile ne soit pas spécialement bien imprimée. Bon, le patron, lui, il est clair. Donc le jour où je me déciderai à commencer cette petite toile avec ce motif un peu onirique et que je trouve très très doux, ben ma foi, je pense que je n'aurai pas trop de difficultés à la réaliser. La deuxième toile que j'ai décidé de mettre en avant aujourd'hui, voilà, de mémoire, je pense qu'elle vient aussi de chez Tapestry Market. Contrairement à la plupart des toiles, elle était livrée dans cette espèce de gros sac en plastique qui ressemble fort à un sac de congélation, mais soit ce n'est pas grave. Et donc voilà, donc bon, bah, ici nous avons les instructions. D'ailleurs dans la première toile, si vous avez remarqué, il n'y a pas de toolkit. Il y avait juste les deux aiguilles qui étaient fichées dans la toile, mais sinon il n'y avait pas de toolkit, pas d'enfil aiguille, pas de pompon, pas de bague, bon, c'est pas grave. Donc les instructions de la deuxième toile, hein, qui sont communes à la plupart des instructions, et je vais voir si je trouve une image de celle-là. Donc je vois ici en haut Pikachu, donc c'était une toile thématique Pokémon. Ah oui. Donc voilà, est-ce que vous voyez bien? Voilà, donc c'est un petit Pikachu rêveur qui se promène sous un cerisier en fleurs. C'est une scène typiquement japonaise. Et j'avais acheté cette toile parce que je trouvais que le dessin était magnifique. On est loin des couleurs criardes habituelles des toiles représentant les Pokémon. Ici, on est sur quelque chose de plus tranquille et plus doux, ce qui m'avait beaucoup plu dans cette composition et c'est pour ça que je l'avais acheté. C'est une toile de 11 CT qui fait 60 cm sur 45 cm de haut. Elle fait 161 poids de haut sur 226 poids de large. Comme vous voyez, il y a pas mal de grandes zones et vous avez un peu du confetti là en dessous. Enfin, je dirais même pas que c'est du confetti, ce sont des couleurs qui s'entremêlent. Ici, ça doit être des tons de vert jaune parce que c'est de l'herbe. Puis là, vous avez le ciel et les nuages, le petit personnage qui se trouve ici en dessous, et puis le fameux cerisier, le sakura, comme on dit au Japon, avec où on voit le tronc ici. Donc la couleur 1, à mon avis, ça doit être du brun. Et puis ici, vous avez toutes les zones avec les fleurs. Et on voit les petits pétales qui sont effectivement des petits confettis un petit peu partout sur la toile. Et ces petits confettis représentent les pétales de cerisier qui volent au vent. Voilà, le patron, lui, il est très très clair, il est très bien imprimé et il est grand. Donc c'est pratique, c'est pour la visibilité. Alors voilà la toile en elle-même, ce n'est pas une très très grande toile. Voilà, en format paysage. Donc on voit très bien les motifs dessus. L'impression est impeccable. Donc je vous montre le coin de la toile. Vous voyez que les symboles sont très clairs, ils sont très nets. Et elle est très bien imprimée et quand on regarde l'arrière, c'est impeccable. L'encre n'a pas bavé. La toile est blanche, elle est fort rêche, mais enfin ça s'assouplit au travail et elle est surjetée.
Voilà ce que je peux dire à propos de cette toile. Elle est magnifique, elle est très bien imprimée et c'est vrai que j'ai plaisir à redécouvrir toutes ces toiles avec vous. Alors ensuite pour les fils, et dans celle-ci, je viens de le voir maintenant, il y a un petit toolkit. Il n'y avait pas d'aiguille dans la toile, mais nous avons un petit toolkit ici avec l'enfil aiguille, le pompon, la bague et 5 aiguilles piquées dans le pompon. Donc voilà le petit toolkit. Donc je vais mettre le sachet plus loin. Alors les fils qui sont là. Oui, pardon pour le bruit. Donc nous avons même des écheveaux complets de bleu, 3765 pour la tresse et écheveaux de 518. 518 de nouveau. 518 et 518. C'est étonnant d'avoir les deux formats, mais enfin, soit il y a encore une tresse de couleur 819, couleur Sakura, et ça c'est 5200. Voilà, et voici le reste des couleurs. C'est vrai que je n'ai même pas regardé combien de couleurs il y avait exactement. Ah ben, on va le savoir tout de suite. Voilà, il y a 33 couleurs sur cette toile. Nous avons une couleur 14 qui n'est même pas sur la toile. À mon avis, ça doit être des bleus. Donc voilà, regardez un peu les jolies couleurs. On est sur une palette beaucoup plus pastel. Donc voilà, comme j'avais dit, le numéro A, c'est un brun. Donc voilà, il y a des tons de brun, de vert forcément, vu qu'il y a l'arbre. Différents tas de gris, de bleu, parce qu'il y a les nuages. Les tas de jaune qui vont aller sur le personnage. Avec ça, c'est un joli mot. À mon avis, ça doit aller dans le ciel. Nous avons ici de nouveau du brun, du gris, du bleu. Là, on a un petit peu de noir. Non, c'est du bleu marine. Du bleu marine. Et ensuite, de l'autre côté, nous retrouvons encore du bleu. Le ciel va être magnifique sur cette toile. Il y a également différents tas de roses pour les Sakura. Les fils sont un peu emmêlés. Cette toile a déjà quelques années. Voilà, on va essayer de défaire un petit peu ça. Encore un rose. Ah, ça va, j'ai eu peur, j'ai cru qu'il y avait un fil qui s'était détaché. Encore un jaune, etc. Donc une magnifique palette de couleurs, je vous les remontre. Donc voilà. Et voilà la deuxième partie des couleurs. Voilà. Donc, comme je vous l'ai déjà dit, j'avais choisi cette toile pour sa douceur, le côté un peu rêveur et mélancolique de son personnage. Donc voilà, ce sont les deux petits trésors que j'ai remis à jour hors du fin fond de mes armoires et que j'avais envie de vous présenter aujourd'hui. Ah oui, petite chose que je voulais encore vérifier. Donc voilà, je remets la toile à l'envers. Donc effectivement, au niveau du ciel, nous avons la couleur numéro 30. Donc le 3765, ça c'est cette tresse-là. Et le 518, c'est la couleur ici. Ah, c'est la couleur numéro 6. Donc ce sont toutes les zones ici en plus foncé. Donc voilà, donc ça ce sont deux nuances de bleu, enfin quoique très proches pour le ciel. Le 819 de cette tresse-là, c'est tout ce qui est, ce sont toutes les zones en rose, donc forcément on a couleur fleur de Sakura. Et le 5200, le jaune, la couleur 33. Évidemment pour faire les nuages, rien que de belles choses.
Et ben ma foi, je vous laisse là, suite à ces belles redécouvertes de ma part. J'espère que vous avez apprécié de les redécouvrir avec moi. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à laisser un pouce bleu, un commentaire. Je vous souhaite à tous une belle journée. Prenez soin de vous. Au revoir.